Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui je vous propose un tutoriel résine, un tutoriel été, estival, tropical, mer, Caraïbes, enfin tout ce qui pourra vous plaire. J'espère que vous aimez ce genre de thème. En tout cas ça va être de la résine. Je vais utiliser de la résine UV parce que je trouve que c'est plus facile à utiliser parce qu'il va y avoir plusieurs couches que l'on va mettre, mais vous pourriez utiliser de la résine époxy. Ça prendra plus de temps à sécher, mais le résultat sera tout aussi joli. Alors voici l'idée. Si vous avez la chance d'aller en bord de mer ou vous avez des amis qui vont en bord de mer, demandez-leur de vous ramener des petits coquillages. Quant à celle-ci, ce gros coquillage, c'est tout simplement une... ça y est, ça va je l'avais là et je l'ai plus. Une coquille Saint-Jacques, ça y est. Vous savez qu'on peut en trouver en surgelé. Elles sont pleines de coquilles Saint-Jacques. Vous mangez. Et puis vous récupérez les coquilles parce que ça peut être décoratif. Et là ça faisait longtemps que j'avais plein de coquillages et que je voulais m'en servir. Et ça en l'occurrence aussi parce que je le trouvais joli. Donc ça c'est mon premier jet, c'est mon premier essai. Donc en départ j'avais l'idée de faire un porte-savon. Et il y a les pieds dessous, il y a 3 petits coquillages pour tenir les pieds. Alors ça c'est la couleur naturelle de la coquille Saint-Jacques. Je ne l'ai pas peinte, je l'ai laissée naturelle. J'ai juste mis un petit peu de doré, comme vous pouvez le constater ici tout autour pour donner un côté un petit peu plus chic. Et j'ai mis la résine à l'intérieur avec toutes sortes de petites inclusions. Ça c'est la deuxième version que là j'ai faite pour la vidéo en anglais. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez bien voir ça. Donc là il y en a un petit peu moins que dans l'autre. Vous pouvez voir ici, quand vous voyez ces choses-là, c'est que j'ai pas été jusqu'en haut. Je pourrais mettre, et je pense que je remettrai une dernière couche de résine pour bien tout recouvrir, mais regardez comme c'est mignon. Et dans la vraie vie, je ne sais pas si ça va ressortir, mais il y a vraiment un effet 3D, parce que les éléments que j'ai mis à l'intérieur ne sont pas tous à la même hauteur. Il y en a qui sont enfouis plus profondément, il y en a qui sont plus à la surface, et j'ai utilisé toutes sortes de petites choses, aussi bien artificielles que naturelles. Ça, c'est la version numéro 2 qui est un petit peu plus large. Vous voyez, j'ai mis davantage de résine sur la largeur, mais c'est le même principe. J'ai pas été très différente au niveau de la déco parce que les coquillages que j'ai sont sensiblement les mêmes, mais je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai. Et pareil, 3 petits coquillages pour servir de trépied et c'est super joli. Alors, porte-savon, vous pouvez également utiliser ça pour sur une table de nuit pour mettre vos petits bijoux. Vous pouvez vous en servir pour mettre pourquoi pas des clés. Les clés ça va rayer, la résine c'est quand même un peu fragile, donc mettez des choses qui ne soient, pour ça que je pensais au savon, parce que le savon ne va pas rayer et ça sera facilement nettoyable ensuite avec de l'eau et une éponge, évidemment pas du côté grattant. Sinon vous pouvez toujours mettre du vernis par dessus si vous voulez vraiment le protéger, mais voilà, c'est ne serait-ce que simplement décoratif. Et si vous mettez pas les pieds, vous pouvez totalement le mettre, pourquoi pas, sur un mur en guise de décoration. Voilà, donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Je vais vous parler des différents éléments qu'il vous faudra. Donc vous l'aurez compris, il vous faudra des coquilles Saint-Jacques. Si vous avez des amis qui aiment ça, demandez-leur. Peut-être voir avec un poissonnier. Si jamais des fois ils les jettent, vous pouvez leur demander de les récupérer, ça devrait être gratuit. Il faudra d'autres petits coquillages, entre autres là pour les pieds. Alors là, je les ai collés avec de la colle à chaud. Sachez que ça s'est déjà décollé. La colle à chaud n'est pas faite. À part, je sais que Cléopâtre a sorti une colle à chaud spéciale matériaux non poreux que je n'ai pas encore essayé, mais à l'occasion, je ferai l'essai. Donc, utilisez une colle très forte pour coller les pieds parce que sinon, ça va très vite se décoller et ce serait dommage. Donc, toutes sortes de coquillages. Moi, j'avais déjà été en récupérer d'avance. J'ai choisi quelque chose d'assez petit, qui pourrait justement, parce que je savais que j'allais faire quelque chose avec des coquillages, j'avais pas encore l'idée. Donc des tout petits coquillages en bord de mer, vous pouvez en trouver. Vous pouvez aussi en trouver, j'en ai pas trop vu, ou alors ils sont assez chers sur Ali, mais par contre sur Amazon, vous avez des sachets de coquillages. Ça pourrait être une idée, des petites moules. Tout ça, ce sont de véritables coquillages. Vous les nettoyez bien. Vous enlevez tout le sable et ensuite ce que j'ai fait ici sur la plupart, c'est que j'ai mis un petit vernis déjà, un vernis transparent à la bombe, un vernis marin, parce que ça leur donne leur véritable couleur, parce que quand ils sont sortis de l'eau, ils deviennent tous assez palichons et de fait de remettre du vernis, ça leur donne leur véritable couleur que vous allez pouvoir réutiliser ensuite dans vos créations. Ça, ce sont des nacres, on en trouve plein au bord de mer. Vous avez des arapèdes, ce qu'on appelle les arapèdes, les petits chapeaux chinois.
Il y a plein de petites choses. Donc le plus petit, ce sera le mieux, à mon avis, pour arriver à rentrer dans la... Ça, c'est aussi une nacre, c'est vraiment très joli. Donc utilisez ce que vous pouvez. N'allez pas tuer un animal exprès, tout cela se sont échoués, des petites moules. On va pas zigouiller un animal juste pour faire de la décoration. Vous savez ce que j'en pense. Alors, donc ça, c'est déjà prêt. Ensuite, il vous faudra éventuellement, mais c'est une option, un petit peu de peinture acrylique à la fin, parce que moi, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai y compris mis un peu de peinture là sur les cailloux, sur ces coquillages-là pour donner ce côté plus chic et juste en bord. Mais ça, c'est une option. Alors, ça peut être du doré, ça peut être du bronze, ça peut être la couleur que vous voulez. Évidemment de la résine, là en l'occurrence j'utilise de la résine UV, vous pouvez utiliser chez la résine UV, vous avez la marque Résine Pro. Sinon moi j'ai acheté celle-ci sur Amazon parce qu'elle était moins chère, je les achète carrément maintenant en grosses bouteilles de 200 ml, 200 grammes pardon, parce que bah, ça revient moins cher. Des colorants, alors j'en ai utilisé qu'un et j'ai utilisé parce que je n'avais pas exactement le bleu que je voulais. J'ai utilisé de la peinture pour vitrail qui s'appelle Vitrail de PBO. Et cette couleur-là s'appelle turquoise. Et c'est vraiment ce qui donne cette couleur ici, de bleu turquoise. À l'inverse de mon premier jet, j'avais fait un essai. Vous voyez, hop, voilà, le pied vient de se décoller. Donc c'est ce que je vous disais, ça ne va pas durer longtemps. Donc utilisez de la colle forte. De la colle E6000 qui est une de mes préférées. Sinon, je vous conseille également ça. Et je ferai d'autres tutoriels sur le liant binder que vous trouvez dans les magasins de loisirs créatifs. Vous en trouvez souvent chez Coloris, il y a des prix intéressants dans les 9 et quelques. C'est une sorte de crème épaisse, comme ça. Alors là, je suis vraiment au fond du pot. On met une petite cuillère, c'est assez épais, ça sèche de façon transparente mais opaque, c'est pas complètement transparent. Par contre, c'est pour faire toutes sortes d'inclusions. C'est un super produit, vous pourriez vous en servir. Donc la colle, à la limite, la colle à chaud pour fixer rapidement, et ça autour pour le fixer sur le très long terme. Bref, donc je reviens au colorant. Ça, c'était un colorant bleu que j'avais, donc des colorants, vous savez, des réencreurs, des colorants à l'alcool, type Ranger ou autre. Mais c'était pas totalement le bleu que je voulais. Je voulais quelque chose d'un petit peu plus tropical. Alors peut-être que j'en ai trop mis. Mais voilà, je vous donne simplement l'info sur ce que j'ai utilisé moi. Donc PBO de vitrail, mais utilisez n'importe quel réencreur. Mais allez-y mollo sur la couleur. Vous y allez vraiment avec la pointe d'un petit cure-dent. Et je vous montrerai ça tout à l'heure. Cette couleur, donc c'est turquoise, bleu turquoise. C'est le numéro 17. Et ça se mélange très bien avec la résine, y compris la résine UV. Ensuite, j'ai toutes sortes de petits embellissements comme ça. Alors là, je vais vraiment me rapprocher. Ça peut être pareil. Tout ça, j'ai acheté sur Amazon parce que c'est livré plus rapidement et que c'était pas très cher. Je vous mettrai les liens. Il y en aura un bon paquet sous la vidéo, mais je vous le conseille. Sachez que si vous commandez dans les 24 heures, je suis totalement honnête avec vous, en utilisant l'un de mes liens, j'ai un petit pourcentage qui me revient. C'est pas énorme, et je ne sais même plus combien il est parce que ça dépend des produits, mais ça peut être même pour autre chose. Vous utilisez l'un de mes liens pour acheter, je ne sais pas, une télévision ou un appareil photo. Du moment que c'est dans les 24 heures, il y a un petit pourcentage qui me revient, sachant que pour vous, ça ne coûte rien du tout. C'est Amazon qui me remercie de quelque part de leur faire de la pub. Donc ici, je vais peut-être vous les montrer autrement, parce que là-dedans, vous ne verrez peut-être pas grand-chose. Je vais les amener là. Vous avez... Je pense qu'il va falloir encore que je m'approche. J'espère que ce ne sera pas trop trouble. Donc, vous avez ici un petit... Alors, Seahorse en anglais, c'est un... Ça va me revenir. Vous avez des coquillages... vous avez des petits coquillages, vous en avez d'autres, vous avez toutes sortes de tailles, vous avez des étoiles de mer, des grandes et des petites. Vous avez encore ici des petits coquillages de toutes formes différentes. Vous avez même des petites tortues. Alors je suis hors champ. La caméra aujourd'hui bouge, je ne sais pas pourquoi. Alors attendez, je le remets parce qu'il y a un bon côté et un mauvais côté. Comme le bon chasseur et le mauvais chasseur, si vous venez de cette blague, voilà. Il y en a plein de toutes sortes de tailles différentes. Donc la petite tortue, là j'en ai un plus petit encore, voilà.
de celui-ci. Vous en avez des plus gros. Donc, ne vous inquiétez pas, encore une fois. Là, c'est un plus gros coquillage. Vous pourrez les mettre à l'intérieur. Je trouve que ça donne un petit côté peps, un petit côté réaliste. Moi, j'ai utilisé le doré. J'imagine que ça doit exister en argent parce que je préfère la couleur dorée. Et puis, ça donne vraiment un côté sympa à l'ensemble. Là, vous voyez, là, j'ai la petite tortue. Là, j'ai des petits coquillages, des étoiles de mer, j'ai différentes tailles. Et puis des perles. Alors les perles, c'est pareil. Vous pouvez utiliser des perles rondes, comme celle-ci. Ou vous pouvez utiliser des perles plates. Ça, je vais le repousser pour tout à l'heure. Des perles plates pour scrapbooking. Voici les perles que j'ai grosso modo utilisées. Une grosse plate comme ça. Et celle-ci également pour scrapbooking. Parce que c'est suffisant. Là, j'en ai plein de toutes les couleurs. Utilisez les couleurs que vous voulez. Qu'est-ce qu'il vous faudra d'autre? Des petits pics, les outils habituels pour résine. Et puis également, ah oui, du sable. J'avais acheté ça il y a quelques temps en pensant que c'était pas terrible. Et puis finalement, je m'en suis servi aujourd'hui parce que figurez-vous que j'habite peut-être au bord de la mer. J'ai pensé à prendre des coquillages, mais je n'ai pas de sable. Alors ça va faire effet sable avec des petits morceaux de quartz un petit peu brillants. Et c'est donc ce que j'ai mis autour là de ma résine pour faire un petit peu la plage tout autour ici. Et dans la vraie vie, ça brille, ça a un petit côté sympathique. Sinon, utilisez du faux sable. Vous pouvez en trouver du coloré, vous pouvez en trouver du jaune, de toutes les couleurs. Vous pourriez également l'utiliser. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ce qu'il vous fallait. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, un gros coquillage, ça c'est pour la base. Et puis, 3 petits coquillages pour les pieds. Moi, j'en ai utilisé 3. Mais si vous voulez en prendre plus, ça ira. Donc voilà les coquilles Saint-Jacques, une fois qu'elles sont... Oh pardon, excusez-moi, j'ai donné un grand coup dans la caméra. Je vais utiliser le plus grand des deux. Voilà, la plus grande des deux. Vous la nettoyez bien. J'ai même fini par la nettoyer également à l'alcool pour être sûr qu'il n'y ait plus d'impuretés. Je l'ai laissée naturelle. Alors, rien ne vous empêche de la peindre avec une peinture nacrée, blanc ou légèrement rosé, ou pourquoi pas un bleu très très pâle. Mais j'ai vraiment voulu garder la couleur, l'aspect le plus naturel possible. Alors, on va y aller en couches successives. Une chose importante, parce que c'est mon tout premier essai que j'ai fait dans un coquillage qui était abîmé, donc je me suis dit on va faire un essai. Ne mélangez pas la couleur et la résine là-dedans, parce que c'est une matière quand même qui est relativement poreuse, c'est comme du calcaire. Et si vous mélangez dedans, ça va faire des traces également sur l'envers. Alors que là, il n'y a aucune trace, il n'y a rien. Là, le colorant va directement, pouf, rentrer et s'imprégner directement. Et si vous voyez de plus près, ici, ça a même fait carrément des traces plus foncées et c'est pas très joli. Donc, il va falloir avoir un petit contenant, un petit container pour mélanger votre résine et la couleur à part. Parce que sinon, ça ne va pas forcément faire joli et je trouve que ça, c'est pas joyeux d'une manière générale. Donc, j'avais commandé ceci. Pareil, je vous mettrai les liens. C'est des petits containers, vous en avez de plus grande taille. Et ça vient, alors par 1, par 2 ou par 3, avec un petit outil. Alors l'outil, moi franchement, je ne le trouve pas génial parce qu'il est méga mou. Et si on veut racler, ça racle rien. Donc moi, je vais continuer. Alors ça, c'est quand même bien pratique. Et je vais continuer à utiliser mes petites spatules parce que pour racler, je trouve que c'est beaucoup mieux. Des petits pics. Et ça, par contre, je vous les conseille. Pareil, je vous mettrai les liens promis. Vous pouvez les acheter à l'unité ou par 3. Ça aussi, vous les trouvez sur Amazon ou Ali. Là, ça fait petite cuillère. Ça, c'est plutôt pour touiller. Et ça, c'est un pic. Je me sers surtout de la petite cuillère pour ramasser les tout petits objets. Et puis après, c'est vous qui voyez si vous voulez rajouter des paillettes. Là, je n'ai mis aucune paillette. Alors, ce dont vous aurez peut-être besoin aussi, c'est d'avoir un petit pic en bois, enfin pas pic, mais une petite spatule comme ça, pour le maintenir dessous, parce que ça a tendance à pencher. Vous voyez, ça reste pas droit, ça a tendance à faire ça. Or, c'est bien éventuellement de le maintenir bien comme il faut, surtout après. Donc là, pour la première couche, je ne vais utiliser que de la résine avec du colorant. Donc je vais le remplir pas mal
Parce que là, en fait, où ça va être le plus foncé, ça va être cette partie-là. Cette partie, c'est normal, c'est la partie la plus profonde, si vous voulez. Donc, c'est la partie que l'on va colorer le plus. Et on va vraiment agir en épaisseur, enfin en épaisseur, en couche, si vous voulez. Là, je vais quasiment finir, je pense, mon pot de résine. Alors, Cléopâtre ne fait pas encore de résine UV. J'avais vu ça avec eux, je leur avais dit, franchement, c'est dommage. Donc, je ne sais pas si c'est en cours dans leur petit papier ou pas, mais elle m'avait dit que la personne que j'ai eue au téléphone, ils sont absolument adorables, qu'ils en parleraient. Donc là, je prends un petit peu, faut remuer, hein. Bon, ça a déjà été fait pour la vidéo juste avant, mais pensez à bien remuer avant, quitte à utiliser comme ça un petit pic pour bien remuer. Et là, je vais y aller vraiment avec une toute petite quantité. Je vais reprendre celui de tout à l'heure. Il vaut mieux y aller tout doucement et en rajouter. Voilà, il n'y en aura pas assez. Donc j'essuie, je ne vais pas replanter tel quel. Là, je sais qu'il m'en faudra un petit peu plus. Et encore, je ne sais pas si c'est pas trop. Voilà. Et on remue bien. Alors, ça, ce sont des petits gobelets en silicone. L'avantage de ces petits gobelets, après vous en avez des plus grands, c'est qu'on va pouvoir les réutiliser à l'infini. C'est-à-dire que quand vous avez fini de vous en servir, c'est du silicone. Là, c'est de la résine UV. Vous le passez sous la lampe s'il reste un petit résidu. Et ça va se démouler en 2 secondes. Je vous le montrerai ça aussi tout à l'heure. Pour vous montrer que c'est bien pratique. Je pense que je vais foncer un peu. C'est une petite contenance, mais pour ce que je fais là, c'est largement suffisant. Et ça évite, en utilisant ça, même si c'est du plastique, hein, le silicone, ça évite de, comment dirais-je, d'utiliser des gobelets en plastique et de les jeter à chaque usage. Là, on les achète une fois et c'est terminé. Alors, on mélange bien. Ah, j'ai une petite impureté que je vais enlever. Hop, je le mets de côté, voilà. Ça arrive. Ah, j'ai le téléphone qui sonne de l'autre côté, c'est pas grave. J'espère que vous n'entendrez pas trop. Voilà, peut-être que je mettrai une petite musique ou pas. Dites-moi, est-ce qu'une petite musique, ça vous convient dans le fond? Ou est-ce que vous trouvez ça superflu? Ou est-ce que ça ne vous dérange pas? J'essaie de ne pas les mettre trop fortes. Je change. Je ne fais pas à chaque fois. Je pense que ça va être pas mal en termes de couleur. Peut-être... Non, je ne veux pas trop foncé. Je verrai s'il faut que je remette un peu de couleur après. Là, je rebouche parce qu'il fait super chaud. Ah, quand vous utilisez de la résine UV, une petite chose, je l'ai faite hier à un endroit différent. Ne le faites pas où il y a de la lumière directe qui vient de l'extérieur du style à côté d'une fenêtre. Parce que comme c'est une résine UV, si vous avez de la lumière, même si le soleil ne tape pas directement, ça prend très vite, ça commence déjà à durcir. Donc là, je mets ma couleur. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Ouais, je trouve que ça va être, au niveau de la teinte, ça va être largement suffisant. Là, je prends ma petite spatule. J'enlève, je gratte bien le tout. Alors, si c'était un moule en silicone, on évite de gratter les moules en silicone. Encore si c'est avec quelque chose de rond, ça va. Là, c'est pas un moule, donc on s'en fiche. Mais si c'était un moule, on évite de gratter parce que vous allez finir par abîmer le moule. Et quand vous allez mettre vos pièces à l'intérieur, il y aura des égratignures. Voilà, donc là, ça me suffit, surtout si on utilise quelque chose de pointu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller le faire partir un peu partout pour avoir du bleu qui se dépose un petit peu partout. Vous voyez, j'ai bien rempli mon petit contenant là. Faites-le un peu au pif si vous n'avez pas ça. Allez-y, il vaut mieux y aller tout doucement et progressivement que d'en avoir trop. Ou alors vous prévoyez, si vous en avez trop fait, prévoyez éventuellement un autre support ou des petits moules pour ne pas gâcher votre résine. Hein. Donc là, j'en mets bien.
je le fais tourner comme ça, pour que ça vienne, je ne veux pas le faire venir jusqu'au bord, mais je veux qu'il y ait un petit peu de bleu. J'essaie de faire en sorte, alors je pourrais le guider avec mon pic, mais je trouve que c'est aussi bien et encore même plus rapide de le faire comme ça. Je le fais monter un petit peu sur les côtés. Voilà. Alors là, comme je vous avais dit, j'utilise une lampe UV plus grande, hein, pas la petite. Surtout là, qu'on va travailler sur une surface plus grande, c'est d'autant plus intéressant. Je vous mettrai là aussi le lien de celle que j'ai achetée. C'est une, j'avais dit 32 watts, mais en fait, c'est 36 watts. Ça me semble pas mal. J'en suis très contente de celle que j'ai. Voilà, je fais plusieurs fois le tour parce qu'à force, ça va partir. Et ensuite, maintenant, là où ça va être le plus profond, je laisse revenir. Alors, si vous voulez enlever les bulles, enlevez-les. Moi, pour une fois, je vais laisser les bulles parce que c'est la mer. Et dans la mer, il y a des bulles, il y a des poissons qui font des bulles. Il y a naturellement des bulles qui s'échappent. Alors, s'il y en a, eh ben, je vais les laisser. Ça, je vais le passer à la machine UV, à la lampe UV. Et je vais vite le prendre pendant environ 2 minutes parce qu'il n'y a pas trop d'épaisseur. Et je vais le faire prendre et je vous reprends tout de suite après quand c'est bon. Juste avant, je voulais vous montrer à quoi ça ressemble quand on utilise justement ces petits contenants en silicone. Tout à l'heure, donc il me restait un petit peu de bleu, mais vraiment à peine. Si je devais le nettoyer avec une serviette, ça va coller, ça va être assez cracra. Donc le plus simple, c'est de le mettre sous la lampe UV. Et puis du coup, vous allez pouvoir, donc vous le mettez 1 minute ou 2, hein, en fonction de la quantité que vous avez. Et puis, vous appuyez comme ça sur le dessous. Et comme c'est du silicone, ça va se démouler super facilement. Voilà. Quasiment en une fois. Alors après, il y a des petites coulures, donc ça, il faudra juste les enlever comme ça à la main. Et ça va vous le nettoyer et prêt à être réutilisé avec une autre couleur. Ou même là, on va utiliser, maintenant qu'on a utilisé du bleu, on va utiliser que de la couleur transparente. Alors, il y a peut-être une chose que je ne vous ai pas dit tout à l'heure dans le matériel, c'est que j'ai acheté là, récemment justement pour la résine, la fausse mousse. Donc, c'est du synthétique, ça vient dans des sachets comme ça. Ça existe dans plusieurs couleurs. Et là, en l'occurrence, je prends du vert pour les algues, mais on pourrait en utiliser d'autres couleurs, hein. Vous avez des coraux qui sont rouges, qui sont bleus, bleu pas trop, mais vous avez des coraux qui sont rouges ou qui sont jaunes. On pourrait également s'en servir. D'ailleurs, j'en ai. Voilà les teintes que j'ai achetées. Alors, c'est des petits sachets, mais vous en utilisez très très peu. Donc, franchement, il n'y a pas besoin d'avoir trop. Et peut-être que pas peut-être, mais peut-être que je vais utiliser du rouge un petit peu cette fois-ci pour faire corail. Je sais pas, je vais le laisser dehors. Et puis je verrai si je m'en sers ou pas. Ah oui, puis j'ai acheté aussi de l'orange et du noir. Ils font 28 grammes les paquets. Visiblement, ça vient encore de Chine. Mais c'est du synthétique, hein, c'est pas de la vraie mousse. Donc ici, ma première couche donc est sèche, enfin a durci, et je n'ai mis que de la couleur. Et maintenant, par-dessus, pour avoir quelque chose de plat, puisque le fond était un petit peu comme ça, convexe, je vais pouvoir commencer à mettre mes décos. Donc maintenant, c'est la partie, j'ai envie de dire la plus sympa, mais celle qui prend un petit peu de temps, de savoir comment placer les choses. Alors, est-ce que je fais exactement pareil? Alors, voilà, vous avez un petit mollusque ici. Est-ce que je le mets dans ce sens-là pour changer un petit peu des deux autres que j'ai utilisés? Ça, c'est sûr qu'un comme ça, je vais m'en servir. Alors, enlevez bien le sable parce que c'est bardé de sable à l'intérieur. Enlevez-le avant de le mettre parce que quand vous allez faire couler la résine, le sable risque de remonter à la surface. J'ai ce petit coquillage ici. Ah, je vais le recouper un petit peu, mais ça aussi, je vais m'en servir. J'ai celui-ci. J'en ai encore des petits. Je ne me suis pas encore servi de moule, mais peut-être que je vais me servir d'une petite moule. Après, vous avez, comme je vous ai dit, des nacres. Mais les nacres, il ne faudra pas les mettre trop profondément parce qu'elles vont changer de couleur. Vous voyez, si on les met, ça devient du vert. Donc peut-être plus en surface et sur le côté. Je vais la mettre là. Encore un
petit Bernard l'Ermite, pourquoi pas. J'en ai des plus gros, des plus petits. Je les sors. Et puis, je vous conseille d'avoir l'appareil photo. Ah, un petit escargot. Oui. Petit escargot, je prends. Oh, celle-ci est magnifique aussi. Oh, peut-être que je vais utiliser celle-ci plutôt que l'autre. On va voir. Un petit, ça, j'en ai déjà un. Des petits couteaux, mais là, ils étaient cassés. Et un deuxième petit coquillage. C'est vrai que j'en ai pas mis dans l'autre. C'est pas grave. Dans la version anglaise, j'ai pas mis de petits coquillages. Aucune importance. Alors, on va travailler sous différentes couches. Pourquoi? Parce que ça va donner davantage une impression de profondeur. On va pas tout mettre au même niveau. On va en mettre quelques-uns. On va mettre de la résine. On va encore en mettre et ainsi de suite. Parce que je ne sais pas si vous le voyez comme ça vraiment, mais dans la vraie vie, il y a vraiment cette notion de 3D que là, on voit moins, mais vraiment, c'est superbe. Alors, là, de toute façon, ce que je vais utiliser, c'est une grosse perle, parce que celle-ci, je l'aime. Cet effet de très grosse perle. Alors, je vais enlever les gants parce que ça va me coller au doigt. Donc ça, je vais le mettre de côté. Je vous montre en même temps. J'ai pas trop réfléchi. Je suis en train de réfléchir avec vous. Désolée. Vous pouvez toujours accélérer la vidéo si vous en avez envie. Mais vous allez être dans le même processus que moi à un moment donné ou un autre. Alors, c'est pour vous montrer un petit peu mon processus, comment je fais. Ça, je vais m'en servir aussi. J'en sors de différentes couleurs. Alors, j'ai enlevé un gant parce que ça colle tellement au gant que... Voilà. Alors, je vais prendre un rose. J'enlève la partie scotch. Ben là, il n'y en a pas. Comme ça, c'est vite vu. Parce que comme ça, je pourrais le déplacer où je voudrais. Peut-être un bleu foncé. Voilà. Un bleu foncé. Un rose. J'ai pas de blanc, mais peu importe. J'en aurai une grosse blanche, ça me suffira. Peut-être une nacrée, un peu comme ça. Voilà, je vais prendre 3 couleurs un peu... Oh, elle n'est pas terrible celle-là. Voyons. Est-ce qu'une jaune pour... Ah, une jaune un peu dorée. Tiens. Voilà, je vais prendre ces 3 couleurs-là. J'ai encore un bleu qui reste. J'ai d'autres couleurs, donc là, ça va me suffire. J'ai déjà préparé des petits morceaux de fausses algues que j'ai prédécoupées avec des petits ciseaux. Parce que ça, l'algue, c'est censé être vers le fond, donc je vais en mettre plutôt sur la première couche. Là, j'ai mis mon petit bâtonnet pour essayer de le caler plat. Alors, comment vais-je faire? J'essaie de voir un petit peu à l'avance. Et puis après, je mettrai ma résine. Et là, on ne va utiliser que de la résine transparente. Les plus gros, je les mets en dessous. Et les plus petits, je les mettrai sur des niveaux différents. Et la perle, je vais même la mettre encore après. Pour qu'elle soit plus près de peut-être de la surface. À voir. Est-ce que vous voyez une différence entre les deux? Celle-ci, la perle qui est ici, là, est plus près de la surface que l'autre. Je ne sais pas si ça a vraiment une grosse importance, mais c'est pour donner un petit côté sympa. Alors, je vais prendre cette perle rose, parce que ça, j'aime bien déjà en mettre une au fond. Et puis, que vais-je faire? Là, il y a peut-être une bulle qui va ressortir. Donc, ce que je ferai, c'est que je mettrai un petit peu de silicone. Vous savez quoi? Je vais même mettre de la colle à chaud, en fait, dans le petit trou, pour éviter, voilà, pour éviter qu'il y ait une bulle d'air qui sorte. Parce que sinon, ça risque de ne pas faire très, très joli. Alors, vous en mettez autant que vous voulez. Si vous n'avez pas d'algues, éventuellement, vous pourriez aller voir peut-être dans les magasins où ils vendent des poissons, du matériel d'aquarium, etc. Eux, ils en auront peut-être. Je ne sais pas du tout quel prix ça peut valoir dans ces magasins-là. Un petit peu plus. Je vais voir si je mets un petit peu de rouge. Allez, on essaye.
pense que ça pourrait être super sympa, en fait. Ça va faire vraiment corail. Ouais, je vais le mettre au fond. Je vais le mettre au fond, le corail, pourquoi pas. Ah oui, ah oui. Mais pourquoi ne l'ai-je pas fait avant? Oh, ça va être joli. Ça va être joli. Peut-être que je vais en mettre d'autres encore. Ouh, je me régale. Ouh, je me régale. Je sais que vous adorez tout ce qui est résine. Une petite touffe là de corail. Oups. Alors ça perd un peu ses poils, donc j'en enlève. Voilà. Donc, pour ma première couche, je trouve que c'est déjà pas mal. Et là, je vais directement verser par-dessus. J'aurais dû me rapprocher, mais j'avais peur d'avoir mes mains au milieu. Donc, voilà la première couche. Et je vais directement verser en plus ma bouteille. Donc là, je reviens en arrière. Ma bouteille est quasiment vide. Je vais la verser directement. Bon, je ne vais pas vous faire perdre votre temps, je vais en prendre une nouvelle. J'ai une autre bouteille sous la main. Voilà, toute neuve. Par contre, je vais remettre les gants. Alors, je vous conseille de mettre des gants quand on utilise de la résine. Que ce soit de la résine époxy ou de la résine UV, on met les gants. Et aussi éventuellement un masque parce que ça crée des fumées qui ne doivent pas être super bonnes pour la santé. Et sinon, essayez de le faire aussi, d'ouvrir une fenêtre. Alors attendez, il faut que j'ouvre ça. Ou un masque, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Moi, le masque, là, franchement, bon, c'est ma santé, donc à la limite, ça n'engage que moi, mais là j'ai trop chaud. Et en plus, après avec le masque, on m'entend beaucoup moins bien parler à la vidéo. Voilà, j'ai enlevé l'opercule et je vais verser directement. Alors, cette résine est beaucoup plus, c'est la même, c'est marrant parce que c'est la même résine, mais elle est plus liquide peut-être, et le bouchon aussi n'est pas le même. Et même la taille paraît différente. Bon, ma foi. On va voir, parce que du coup, ben, j'ai pas de recul sur celle-ci, mais logiquement, ça devrait être la même. J'ai pas encore tout recouvert. Je fais bouger un petit peu, mais vous inquiétez pas. Là, je soulève le coquillage parce que je sais qu'il risque d'y avoir une bulle d'air qui parte aussi du dessous. Alors, je ne sais pas si je le mets comme ça ou si je le mets dans l'autre sens, parce que c'est joli comme ça aussi, en fait. Mais ça fait trop pareil avec ce que j'ai déjà fait. On va changer un petit peu. Même si tout n'est pas immergé complètement dès la première fois, ce n'est pas grave, puisqu'on va remettre, au contraire, on va en remettre encore par-dessus. Donc ça, ce n'est pas grave. Ça a un peu tourné. Ça, c'est bien. Lui, je le mets là. Parfait. Un petit peu ici. Et ma foi, ça me convient bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça sous ma lampe UV. Lui, je le bouge un petit peu parce que j'aurai ma perle là tout à l'heure.
Celle-ci, je la mène au fond. Là, j'ai une petite imperfection ou une bulle d'air. Ah, c'est une bulle d'air. Ah, ça ne me dérange pas. Voilà. Je vais passer ça sous la lampe UV pour que ça prenne. Et on va continuer à monter notre coquillage et nos différents niveaux. Alors, je vous dis à tout de suite. Alors, les enfants, j'ai fait une boulette. J'ai fait tomber le coquillage et je crois que ça s'est fendu. J'espère qu'en remettant une couche, on voit ici quelque chose. J'espère qu'en remettant une couche, ça ne se verra plus. Et il y a quand même une bulle d'air ici qui est passée. Vous voyez, pourtant, je pensais avoir fait attention. Il y a une grosse bulle, mais c'est pas grave. Vu que je vais mettre ma perle par-dessus, ça va disparaître. Et puis, ma foi, bah, si ça s'est cassé ici, parce que je l'ai retiré, je voulais arranger un petit truc. Et c'était pas encore complètement pris sous la lampe. Je l'ai retiré en cours de route et je l'ai fait tomber. J'espère qu'en mettant la couche supplémentaire, ça va disparaître. Sinon, bah, c'est pas grave. Hein. On continue le tutoriel. Je garde, ce ne sera pas pour offrir, je le garderai pour moi. Je le mettrai dans ma dans ma salle de bain. Là, je vais mettre la grosse perle dont je vous parlais tout à l'heure, ce qui va en plus cacher comme ça la bulle d'air. Et puis, je vais rajouter encore des choses supplémentaires. Donc là, je vais mettre... le fameux petit coquillage que je voulais tout à l'heure, ou peut-être un peu plus petit. Celui-ci est très joli. Je vais déjà couler la résine. Alors, vous voyez, on peut la mettre avant, on peut la mettre après. Ça n'a pas de grosse importance. Là, je mets la résine tout de suite. Je ne mets pas une grosse épaisseur, je ne pourrais même pas vous dire, mais ça doit faire à chaque fois 2-3 mm. Peut-être, oui, à peine plus. Et je vais remettre des choses et je vais peut-être... Il y aura certainement encore un autre niveau. Je crois que je vais rajouter encore un petit peu de résine. Voilà, c'était la petite lichette qu'il fallait. Je remets ça sous ma lampe UV et puis on continue la suite ensemble dans une minute. Bien, alors cette couche-là a séché, donc je reviens un peu plus et vous allez peut-être voir. Alors, tout à l'heure, la craquelure a disparu. Et là, je n'ai pas mis de résine bien partout. Donc, il y a un endroit ici où il n'y en a pas. Ça fait une démarcation. Mais ça, je ne m'en préoccupe pas. Parce que je vais revenir tout à l'heure par-dessus, mettre une dernière couche de résine. Et ça va tout niveler. Et on ne verra plus rien. Donc, maintenant, ma dernière couche que je vais mettre, ça va être de mettre des... je vais la mettre tout de suite. Je vais mettre ma résine. J'ai envie de dire à chaque fois silicone. Je ne sais pas pourquoi. Je vais mettre mon silicone, ma dernière couche. Voilà. J'y vais justement par petites touches. Je vais aller le faire partir un petit peu partout. Il y a quand même des bulles d'air qui se sont incrustées, mais c'est pas grave. Et je l'amène un petit peu vers le bord, parce que c'est là que je vais mettre maintenant mon sable, ou mon faux sable. Donc, je fais partir la résine comme ça sur les côtés. Je ne viens pas jusqu'au bord. Elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus liquide. C'est impressionnant par rapport à l'autre. Peut-être parce que j'étais arrivée au bout du bout.
J'ai l'impression qu'elle ne se comporte pas de la même façon. Il y a des petites impuretés, mais on va faire avec. Alors ça me paraît pas mal. Là, c'est bon. Là, il en manque un petit peu. Je vois ici vers le bout. Donc, j'en rajoute. Voilà. Je vais mettre, parce que je voulais vraiment mettre cette petite tortue, je vais mettre ma petite tortue que je trouve absolument adorable. Alors, où est-elle passée? Elle est là. Maintenant, je vais prendre mon faux sable et avec ma petite cuillère, je vais en parsemer juste sur le pourtour. On pourrait en mettre un petit peu à l'intérieur. C'est ce que j'avais fait avec l'un des deux autres. Un petit peu de sable. Et puis surtout ici au bord. C'est pour ça que j'ai fait venir ma résine sur les côtés. Voilà, et peut-être encore un petit peu de résine. Alors là, ce que je fais à cette étape, et ce que j'ai déjà fait à l'autre, c'est que c'est moi qui amène la lampe UV au-dessus. Et c'est pas, je le déplace plus parce que je n'ai pas envie de le déplacer et que tout bouge. Et de risquer éventuellement encore de l'abîmer. Voilà. Donc là, pour l'instant, ça me semble bien. Ce que je vais faire, peut-être que là, je vais rajouter un peu de résine. Pas de résine, mais ou une babiole ou du sable. Peut-être du sable. Parce que là, il y a une espèce de trou. Voilà. Et je vais le faire descendre. Parce que là, il flotte. Je veux pas que mon sable flotte. Je vais le descendre en dessous. Voilà. C'est histoire de combler un petit peu le vide. Mais je pense qu'il y en a suffisamment. Ma tortue, ça c'est pas mal. Là, on a caché un petit peu. Là, j'ai une grosse bulle d'air. Voilà, quand même. Ça me semble bien. Et puis, vous savez quoi? Je vais mettre celle-ci ici. Ça fait peut-être trop, mais c'est pas grave. Voilà. Là, ça me plaît. Je touche plus. Je vais mettre la lampe par-dessus et je vous reprends dans un instant. Donc voilà, là c'est fait. Alors je me suis rendu compte que j'ai laissé encore un petit fil. Je vais rectifier ça tout à l'heure. Maintenant que cette partie-là est sèche, on peut dire que notre coquillage est quasiment terminé. Mais on va lui apporter un petit quelque chose supplémentaire. Et je vais vous montrer donc ce que j'avais fait ici sur ces deux-là. C'est de mettre un petit peu de doré sur les pourtours. Encore une fois, c'est une option. Ce n'est pas du tout obligatoire. Mais je trouve que ça apporte un petit quelque chose supplémentaire. Un petit plus, un petit côté plus chic. Donc là, j'ai de la peinture dorée acrylique très quelconque. Alors j'ai plusieurs dorés, je vais revenir en arrière là par contre. J'ai plusieurs types de dorés, vous voyez là-dedans. Je vais utiliser un doré qui est le même doré que j'ai utilisé pour mes petites, comment dirais-je, mes petits animaux. Parce que je trouve que c'est plus assorti. Je vais prendre ça, attention c'est très très chaud. Je prends un petit peu de peinture. Ici, je ne mouille pas
Et je vais tout simplement mettre de la peinture avec un pinceau plat, parce que je trouve que j'ai plus de contrôle. Alors après, vous faites épais, vous faites une grosse, ici comme je fais là, vous voyez, c'est plus épais que là. Vous faites épais, vous faites fin. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Attention, votre coquillage est chaud. Je suis en train de me rendre compte qu'il est vraiment chaud. Ne le manipulez pas trop pendant que c'est chaud parce que ça pourrait casser. Et en fait, je pense que j'ai fragilisé tout à l'heure la coquille justement et qu'il y a des craquelures. C'est pour ça que ça fait ça. Donc, laissez-le bien refroidir entre chaque utilisation. Je viens ici sur tout le pourtour. Et puis surtout, j'en mets ici, là, un petit peu plus. Parce que c'est une zone un petit peu plus large, un peu plus épaisse. Et puis là aussi, je passe mon pinceau comme ça à plat, qui est presque sans peinture. S'il faut, j'enlève un peu le surplus. Ou j'en mets encore plus si j'ai envie. Ah, je trouve que c'est un petit peu beaucoup. Hop. Voilà. Quoique, c'est pas quand même vilain. Je vais finir le pourtour. On va laisser bien sécher. Et puis ensuite, je fais pareil. Vous allez voir, je vais prendre les 3 coquillages qui vont servir de pied. Voilà, j'en mets pas plus que ça, juste... Mais dans la vraie vie, vous allez voir que ça fait joli parce que c'est un petit peu épais ce que je mets. Mais ça finit bien, ça fait vraiment... ça fait plus chic. Ça, je le laisse de côté. Je vais prendre maintenant mes 3 coquillages qui vont me servir de pied. Et je vais faire la même chose. Donc pareil, vous les astiquez. Celui-là, je ne l'ai pas encore fait. Je vais prendre celui-ci. Je prends pareil ma peinture. Toujours à plat. Et je vais juste peindre un petit peu là les bords. Hop. Ma petite serviette si j'en ai un peu trop. Vaut mieux enlever pendant que c'est sec. Sinon après, il faudra gratter. Je crois que là aussi, je suis au bout de ma peinture dorée. Peinture acrylique, évidemment. Peinture aquarelle, c'est pour le papier. La peinture acrylique, c'est pour toutes les autres surfaces. Voilà. Ça fait un petit côté là aussi, je ne sais pas si vous allez vraiment le voir, mais assez chic. Et puis là, presque à sec, c'est-à-dire quasiment sans peinture. Je vais passer, pas dans le sens des rayures, parce que vous voyez, il y a des rayures sur mon coquillage. Dans le sens opposé, je vais passer comme ça le pinceau. Je passe le pinceau légèrement pour lui donner comme ça des petits reflets dorés par-ci, par-là. Juste un petit peu, là, j'en ai plus du tout. Il faut que je fasse le bord aussi ici. Hop. Voilà. Parce qu'en séchant, ça va avoir ce petit côté doré avec un fond blanc qui donne toujours ce côté un petit peu chic. Je fais ça sur mes 3 coquillages et puis après, on va les assembler. Voilà, les coquillages sont secs, peints. Alors, ils ne sont pas identiques, mais pour trouver 3 identiques, c'est pas toujours évident, c'est pas grave. Mais ils sont au moins pas trop discordants au niveau taille. Vous voyez, j'ai pas pris non plus un gros comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je les dispose comme ça pour que mon plateau, en fait, que mon coquillage soit plat. Il ne faut pas qu'il soit incliné trop d'un côté ou trop de l'autre. Donc, il faut jouer un petit peu avec l'espacement, vu que ça, c'est pas plat. Et puis, une fois que vous êtes content avec l'endroit, comme ici, c'est ce que je vous disais, vous pouvez mettre un petit peu de colle à chaud tout de suite pour tenir. Mais sinon, moi, je viendrai directement, mais là, c'est pour les besoins de la vidéo, pour pas que ça prenne trop de temps, parce qu'après, je pourrais pas le manipuler. Donc, je vais simplement le faire comme ça, avec de la colle à chaud. Je mets un petit peu de colle.
sur le dessus, là où il va y avoir contact. Voilà. Et ensuite, je prends ça et j'essaie de le remettre au bon endroit. Je patiente, je pense que c'est pas mal. Je le maintiens en place 1 ou 2 minutes. Et maintenant, je pense que l'ensemble a bien tenu. Et vous avez ici vos pieds avec votre coquillage. Donc là, le petit fil, je vous dis, je vais essayer de récupérer cette petite erreur. Mais voilà à quoi ressemble un coquillage avec de la résine qui est, je vous assure, si vous le voyez en réalité, il est excessivement 3D. On voit vraiment, je vais essayer de me rapprocher le plus possible avant que ça ne devienne flou. Mais on voit vraiment la profondeur, on voit qu'il y a des choses qui sont plus au fond, qu'il y a des choses qui sont intermédiaires, et on ne voit pas la différence de couche. C'est ça qui est très sympa. Le rouge fait vraiment joli aussi au niveau ici de la fin, ça meuble un petit peu. Après, je me suis dit qu'on aurait pu continuer à décorer, peut-être si vous trouvez que s'il n'y en a pas assez, bien que je trouve que ce soit pas mal, soit de continuer à mettre ça au bord, soit de mettre peut-être des coquillages un peu plus gros. Là, j'ai une grosse arapède, mais on pourrait continuer à décorer ici le pourtour ou mettre uniquement des perles. On aurait pu faire une cascade de perles, pourquoi pas. Mais bon, c'est déjà pas mal pour le moment. Je reviens un peu en arrière. Je vais essayer de l'incliner comme ça. Il manque une petite couche. Vous voyez, là, on voit que ça, c'est toujours à la surface. Vous voyez là ? Là, ici et là, il manque encore une couche de résine, mais je vous épargne ça, je vais la mettre parce que c'est juste une dernière petite couche pour tout recouvrir. Et à savoir que, comme vous l'avez compris, je n'ai pas mis de résine jusqu'au bord. Maintenant, si vous voulez en mettre jusqu'au bord, vous pouvez. Mais je voulais faire ce petit effet un petit peu plage que je trouve ultra mignon. Et puis voilà, ça fait on vous dit, ou vous le posez sur un mur pour faire une décoration. Pour un savon, je trouve que c'est impeccable parce que le savon ne va pas le gratter, ne va pas l'abîmer. Ou alors pour mettre des petites boucles d'oreilles, des petits bijoux. Mais dans ces cas-là, mettez une couche de vernis ou deux dessus pour protéger la résine, parce que la résine va être sensible à tout ce qui est grattage, quoi. Voilà. Donc je reviens en arrière, je vous montre les autres modèles que j'ai fait et qui me reste aussi à finir ou mettre des pieds. Voilà les 3 modèles là où il n'y avait pas du tout de rouge. Et puis le petit corail, franchement il y a de quoi se faire plaisir. Ces petits embellissements ne coûtent pas une petite fortune et il y en a quand même suffisamment pour pouvoir faire beaucoup de choses. Après je me suis dit que ça c'était peut-être un petit peu gros, mais on pourrait se servir de ça dans l'idée pour se faire des boucles d'oreilles. Donc je suis en train de travailler sur une idée, soit d'essayer d'en retrouver d'autres, des coquillages comme ça, mais c'est pas toujours évident de trouver tout à peu près la même taille. Soit je suis en train même de penser à autre chose, carrément sans le... ou alors avec un moule, à voir. Peut-être que je vais me servir de ça comme moule. Il y a tellement de choses que l'on peut faire que il faut que je réfléchisse et que je fasse des essais. Mais j'ai d'autres vidéos en cours également pour vous, donc voilà. Écoutez, j'espère que tout ceci vous aura plu. C'est amusant à faire, ça prend peut-être un petit peu de temps, le temps de faire sécher, mais en même temps, en espace de... Je ne sais pas combien de temps aura duré cette vidéo, mais c'était pratiquement en temps réel, hein, parce que j'ai juste enlevé le temps de pause. Mais c'est ultra joli. Ici, je crois que dans le fond, je vais rajouter peut-être encore ici du rouge dans celui-ci où il n'y en a pas, parce que je trouve que ça manque un petit peu. Et puis voilà, vous allez vous régaler, vous allez faire de superbes décorations. Demandez à vos amis ou vos voisins s'ils mangent des coquilles Saint-Jacques de vous garder les coquilles ou de demander à votre poissonnier. Et puis voilà, n'hésitez pas, donnez-moi un pouce en l'air pour cette vidéo. Également, n'oubliez pas de souscrire et de cliquer sur la cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos que je poste. Et puis également de laisser vos commentaires ou vos questions et de partager sur les réseaux sociaux. J'espère que vous vous serez autant amusé que moi, au moins pour l'instant, à regarder, et puis j'espère que vous allez les faire. Et puis n'oubliez pas que si vous voulez, vous pouvez les poster sur ma page Facebook. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien.